Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. Comme on le fait tous les vendredis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue, Pierre Faubert. Bonjour, bon vendredi. Depuis deux rencontres, nous avons abordé, j'ai abordé avec vous la notion du face-à-face. Et aujourd'hui, je vais, avec l'aide de Martin Boudère, je vais lire un autre passage dans lequel on met l'accent sur le fait que les rencontres avec l'autre, la rencontre ne peut être personnelle que si l'autre est un « je » et que je suis un « je », mais qu'ensemble, nous faisions des « je-tu » qui sont presque en un seul mot, et je deviens un « tu » pour l'autre et l'autre devient un « tu ». Moi, je deviens un « tu » pour l'autre et l'autre devient un « tu » pour moi, mais c'est toujours dans le « je ». Alors ici, le texte de Buber dit ceci. « Quelle est donc l'expérience que l'on peut avoir du « tu » ? Aucune, car on ne peut l'expérimenter. Alors, que sait-on du « tu » ? Tout ou rien, car on ne sait rien de partiel à son sujet. C'est par grâce que le « tu » vient à moi. C'est une grâce, c'est un cadeau que l'autre vienne vers moi. Ce n'est pas en le cherchant qu'on le trouve, c'est un don. Mais lui adresser le mot fondamental, c'est l'acte de mon être, c'est mon acte essentiel. Le « tu » vient à ma rencontre, mais c'est moi qui entre en relation immédiate avec lui. Ainsi, il y a dans cette rencontre celui qui élit et celui qui est élu. Choisi, dans le fond. Des fois, j'entends les gens dire « on n'a pas le choix ». De dire « je n'ai pas le choix », c'est d'abdiquer à sa liberté. Ma rencontre avec l'autre, c'est un choix. Ma rencontre avec vous ce matin, même si je ne vous vois pas, c'est un choix. J'ai choisi d'être ici. Je veux être ici. Je veux vous rencontrer. Maintenant, par rapport à ça, j'aurais une suggestion à vous faire. C'est-à-dire que j'aimerais savoir ce que vous pensez. J'aimerais savoir quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde en tant que psychologue et aussi en tant que théologien. C'est-à-dire, j'ai fait des études de théologie, j'ai commencé mon doctorat en théologie, je suis psychologue. Quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde et que je puisse vous présenter dans les vignettes que nous avons? Moi, je ne vous connais pas. Vous me connaissez peut-être parce que vous me voyez, peut-être parce que vous m'avez vu ailleurs, mais moi, je ne sais pas quelles sont vos préoccupations, je ne sais pas ce que vous souhaitez que j'aborde. Alors, j'aimerais bien savoir, et pour le faire, vous pouvez écrire à info, I-N-F-O, arrobas, la victoire de l'amour en un seul mot, la victoire de l'amour en un seul mot, .org. Alors, je me répète, info à lavictoiredelamour.org. Et donnez-moi vos suggestions pour que je puisse véritablement répondre à ce que vous souhaitez que je vous dise à travers ces rencontres. Alors, le mot fondamental « je tue » ne peut être dit que par la totalité de l'être. C'est peut-être ça qui fait défaut dans notre société. On ne se rencontre pas. Et souvent, dans la thérapie, les gens vont me dire « Eh bien, j'ai l'impression que quelqu'un m'a entendu, m'a écouté. » Alors, avec ces mots, je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, genre de toute la terre.
mon cœur. Je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je suis tellement heureux encore de vous parler de ce cadeau du mois de mai. Il s'agit d'un CD, ça s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et à la fin de la neuvaine, il y a aussi le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, il y a la médaille de Saint-Benoît qui nous protège du mal. Je vous rappelle que ce CD de prière a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. J'espère que vous serez aussi heureux de prier avec nous. Et lorsqu'on prie à toutes les intentions de ceux qui souffrent, parce qu'on souffre tous dans la vie, tôt ou tard, eh bien, j'aimerais ça que vous nous donniez des nouvelles pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans votre vie, parce que le Seigneur nous promet que lorsqu'on croit vraiment, il nous exauce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et le dizainier, il est déjà béni. Voici l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous dis, vous recevrez votre CD et votre dizainier très rapidement. Je demande au Seigneur de venir vous combler avec ce CD-là, combler dans sa prière avec lui. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint immédiatement pour son homélie Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Ce qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, contrairement à toutes les autres paroles, ou presque toutes les autres paroles qu'on entend chaque jour, c'est que la parole de Dieu, elle, il y a quelque chose qui reste. Il y a toujours quelque chose qui reste quand on l'écoute, le cœur, l'âme, ouverte. Alors que les autres paroles, ça rentre, ça sort, on oublie. Mais non, quand on écoute vraiment, comme vous allez le faire, guidé par l'Esprit Saint, avec le cœur ouvert, l'Esprit Saint nous touche, nous marque. Il y a une parole, il y a quelque chose. Il y a un cadeau pour chacun et chacune de vous. Et bravo, merci d'être là dans l'écoute et la méditation de la parole de Dieu à chaque jour. Et on va voir aujourd'hui dans l'Évangile qu'on va entrer dans le mystère d'amour. Oui, le mystère d'amour du plan de Dieu sur le couple humain, sur chacun et chacune de nous. Alors, écoutons cet Évangile. Jésus arrive en Judée et en Transjordanie. De nouveau, la foule s'assemble près de lui et de nouveau, il les instruisait, comme d'habitude. Des pharisiens l'abordèrent et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme ?» Jésus répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « Mais c'est en raison de votre endurcissement, de votre cœur qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il y fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font plus qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Jésus leur répond, « Celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est elle aussi coupable d'adultère. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On écoute cette parabole puis on a l'impression qu'au fond,
le message peut-être qu'on aurait à retenir, c'est un message de permis interdit. Hein? Donc, une affaire, je dirais, légaliste. Voilà. Si on fait ça, on est chrétien. Si on ne fait pas ça, on n'est pas chrétien. Mais essayons de prendre un petit peu de hauteur ou de profondeur par rapport à ce texte. Puis voilà. Pas juste regarder le permis, l'interdit. Donc, finalement, la clarification. Hein? Jésus clarifie cette norme morale. Est-ce qu'on doit faire ceci, on ne doit pas faire cela? Essayons de voir le big picture, hein, le grand ensemble. Dans la Bible, on le sait bien, la Bible, c'est la révélation d'un Dieu qui parle à son peuple. C'est un Dieu trinitaire, c'est un Dieu relation d'amour, n'est-ce pas, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est un Dieu, donc, forcément, puisqu'il est relation d'amour, il est amour. C'est un Dieu qui entre en relation avec son peuple. Et il y a beaucoup de verbes qui vont être utilisés, qui sont des images, des métaphores, des figures de style, dans la Bible pour dire que, voilà, Dieu épouse son peuple. Dieu est, selon les prophètes, est une mère ou un père, n'est-ce pas, qui prend soin de son peuple, son petit enfant, finalement. Dieu a un Fils éternel, encore le mode relationnel. En Jésus, nous devenons ses enfants. Dieu en Jésus épouse l'Église, hein, épouse le monde. Encore une fois, un mode d'amour et un mode relationnel. Pour cette raison, quand on a compris cela, on n'est pas surpris, hein, quand justement on se replonge dans cette même Bible, de voir que dans la Genèse, hein, le tout premier livre de la Bible, qui par ailleurs n'a pas été écrit en premier, mais je passe les détails, l'homme et la femme sont créés avec un projet d'amour qui est initial. Dieu ne veut pas que l'homme soit seul, mais au fond, pas plus que la femme soit seule, on s'entend, là, c'est l'homme et la femme. Et Dieu désire que, voilà, que deux personnes vivent ensemble, s'unissent et que leur amour soit fécond, de toutes les façons, de façon biologique, de façon spirituelle, ça. C'est ça le plan d'amour. Et Dieu désire aussi, dans cet amour, là, vous pourriez ne pas être d'accord, mais Dieu désire cette fidélité. Hein. Là-dessus, Jésus est vraiment clair. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Donc ça, c'est ça le plan originel de Dieu. C'est, autrement dit, la meilleure version, hein, ce qui était dans l'idéal, ce qui était désiré par Dieu. Évidemment, vous connaissez la Genèse, le livre de la Genèse tout comme moi, et vous savez que dans le mystère de la vie, il y a aussi le mystère du mal, qui est le mystère aussi de nos fragilités humaines, n'est-ce pas? Paroles et paroles et paroles, et chantait, je pense, Dalida. C'est facile d'aimer en parole. C'est à la limite, d'une certaine façon, facile de dire à quelqu'un « je te serai fidèle pour la vie » et tout le reste. Mais le faire, ça, c'est vraiment autre chose. Donc, on est vraiment marqué par ce mal, par ses limites. Le vocabulaire religieux, on dit par les péchés et tout le reste, ce qui fait en sorte que ce plan de Dieu, il est difficile à vivre. Il est très difficile à vivre. Et surtout dans le contexte actuel, n'est-ce pas? Où on dirait que toutes les forces anti-couple, anti-fidélité, on dirait que tout aujourd'hui se ligue pour détruire cette unité entre deux personnes qui s'aiment, cette unité familiale, cette unité conjugale entre deux personnes qui s'aiment. Alors que, Jésus le rappelle, si c'est dans le plan de Dieu, qui est un plan d'amour, c'est que c'est lié aussi à un plan de bonheur. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que ceux qui se séparent sont malheureux pour l'éternité et tout le reste. Je ne dis pas ça. Il y a des circonstances qui font que, voilà, des fois, on peut avoir mal choisi. Et là, le mot important, c'est le mot de miséricorde. Le pape François y insiste beaucoup. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, et aimons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée et moi, je vous attends comme toujours demain matin. Bye bye. Je suis rentré en thérapie cette semaine, ma deuxième thérapie que j'ai faite. Et puis, au début, je me disais, je ne serais jamais capable de me sortir de ça, je ne retravaillerais plus. Moi, c'était la mort. C'était, ouais. Dieu, là, dans ma tête, à ce moment-là, il n'était pas bien là. Puis je suis sincère quand je vous dis ça. Pas parce que je crois pas, mais là, je me dis, pourquoi il m'aide pas? Pourquoi?